Nobles frères et sœurs, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Vanna. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant qui fait tellement de gaffes dans les vies des gens. Détruire les vies des gens, les réduire en servitude et en esclavage. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la peur. L'esprit de la peur. Bien-aimés, voici un problème qui gangrène les vies des gens. Un problème très très sérieux. Vous voyez des hommes, des humains, il y a une peur interne qui les détruit à petit feu. Même pas seulement une peur, mais des peurs. Quand ils regardent leur vie, ils ont peur. Quand ils regardent l'avenir, ils se demandent s'ils vont s'en sortir. Quand ils regardent à leurs enfants, ils regardent la vie difficile, ils regardent l'état de leurs âmes, ils se demandent qu'après la mort, j'irai où? Autant de choses. Est-ce que je ne m'aime pas avec Dieu? Est-ce que Dieu est même fier de moi? Toutes ces craintes-là, en fait, tous ces doutes-là, créent en eux la peur. Tout le monde est passé par là. En fait, tout le monde passe par de cette manière, sauf ceux qui sont en Christ. Il y a des gens qui ont des peurs parce qu'ils sont incertains de leur vie. Ils ne savent plus. Ils se demandent où irai-je, Seigneur? Où est ma vie, Seigneur? Où suis-je? Est-ce que je vais arriver? Quand ils regardent la vie qui devient de plus en plus difficile, les choses qui deviennent de plus en plus compliquées, l'état de foyer en état de dégradation. Le cœur, état de déception et de dégradation. Se demande, Seigneur, est-ce que je vais arriver? Avec la charge ici, est-ce que je vais arriver? Avec les enfants, est-ce que je pourrais arriver? Avec la maladie, est-ce que je pourrais arriver? Avec toutes ces situations-ci, les peurs, la peur, l'esprit de peur. La bonne nouvelle que j'aimerais vous apporter aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, fini la peur. Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de peur qui a longtemps gangréné ta vie, disparaît au nom de Jésus-Christ. Lisons le passage biblique. Amen. Hébreux, chapitre 2, 14 et 15 est écrit. Amen. Et est-ce que vous pouvez me permettre de lire la version français courant? Vous pouvez lire toutes les versions, il n'y a pas de problème. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Ça veut dire qu'il n'était pas comme eux, il est devenu comme eux. Ça veut dire que Dieu est devenu homme. Dans 1 Timothée 3, 16. Voilà ça. Jésus est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. Ça veut dire qu'il n'est pas un humain, mais il est devenu un humain. C'est ça, fils de Dieu. Dieu est devenu un homme. C'est ça. Amen. Il dit, c'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il faut savoir que ça a été écrasé, détruit, livré publiquement en spectacle. Il a été anéanti complètement pour tous ceux qui croient en Dieu. Colossiens 2, 14, 15. Ça a été écrasé. Il n'a aucune force, comme pouvoir, sans profiteur des faiblesses des gens, mais ne peut rien. En lui-même, il n'est rien. Il est écrasé, dépouillé par Jésus-Christ. Ne craignez plus le diable. N'ayez plus peur du diable. Le verset 15. Et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant toute leur vie entière. Donc la peur rend les vies des gens esclaves durant toute leur vie. La peur rend les hommes esclaves durant toute leur vie. La peur. La peur t'empêche d'être en paix, d'être souriant, d'être tranquille, d'être en harmonie. Même avec Dieu, la peur. Même dans la vie, tu n'arrives pas à bien dormir à cause de la peur. Cette peur-là disparaît aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible affirme ici que la peur rend les vies des gens esclaves durant toute leur vie. Lui, second dit, rend la vie, la servitude durant toute la vie. D'où vient la peur?
La peur vient à partir de la chute de l'homme. Dans Genèse chapitre 3. Après avoir péché, l'homme était séparé de Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu s'est approché d'eux. Et Dieu a commencé à appeler Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix. N'est-ce pas? Mais je me suis caché des arbres parce qu'il dit que j'ai eu peur parce que je suis nu. Montrant ici, il était sans Dieu. N'est-ce pas? Et la peur a commencé à s'exprimer. Vous savez, quand on n'est pas en paix avec Dieu, quand on est incertain, on n'est pas sûr des choses, troublé, confus, bloqué, la peur commence à s'exprimer. La peur montre que notre esprit n'est pas stable, n'est pas sûr, n'est pas bien posé. Donc des choses sont embrouillées. Cette peur-là a toujours rendu les vies des gens esclaves. Si bien que Job, en son temps, a fait une déclaration forte. Job 3, le verset 25, c'est ce que Job a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a plusieurs familles ici dehors qui n'ont jamais voulu. Ils n'avaient jamais prévu avoir des enfants avec des pères différents. Se retrouver dans le nombre des hommes en haut ou en droite. Mais aujourd'hui, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà l'état des hommes quand Christ n'était pas encore sur la terre. Ou alors pour ceux qui n'ont pas encore Christ dans leur vie. La peur a tellement fait des ravages dans les vies des gens. Jusqu'à ce que Christ vienne sur la terre. Le Messie. Le sauveur de l'humanité. Les gens ne savent même pas de quoi est-ce que Christ est venu nous sauver. Ils pensent que Christ est venu. Ils se limitent seulement au fait que Jésus-Christ est venu nous sauver du péché et de la mort. Ce n'est pas tout. Il est venu nous sauver de beaucoup de choses. J'avais fait tout un enseignement en recitant au moins 15 à 16 jusqu'à 20 éléments. 20 choses que Christ est venu nous délivrer de. Au moins 20. Il y a tout un enseignement dessus. Et je vais encore peut-être refaire cela par grâce de Dieu. Et parmi ces choses, il y a la peur. Dans 1 Hébreu 2 qu'on a lu là, verset 15, il dit qu'il est venu nous délivrer de ceux qui étaient sous l'emprise de la peur durant toute leur vie. Dans l'esclavage, la servitude. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans une prison pour aller être esclave là-bas. Non, la peur qui est en toi et qui a pris dessus sur toi a déjà fait de toi un esclave. Je suis délivré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Sans blague. Quand Christ est donc arrivé, il a pris notre place et notre condition. Il a pris avec lui nos peurs. Il a porté ça sur lui. Il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos souffrances. La Bible dit que le châtiment qui nous la paix est tombé sur lui. Il a porté cela, y compris nos peurs, nos craintes. Pour prouver cela, quand je dis que c'était dans le jardin de Gethsemane, juste avant d'être arrêté, l'Esprit a manifesté la peur en disant que s'il est possible de ôter cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce qu'il avait déjà pris notre condition humaine. Il avait déjà pris notre place. Donc il exprimait ce que nous exprimons pour montrer cela qu'il avait vraiment pris nos croix, nos peurs. Bien aimé, toutes tes peurs là, Christ a récupéré cela, porté ça sur lui. Il a mis la croix, il a détruit l'homme, la nature, l'homme pécheur, rempli de peur, de souffrance, de condamnation. Jésus Christ a détruit le corps du péché à la croix, comme c'est écrit dans Romains 6. Afin que toi et moi, nous serons libres au nom de Jésus-Christ. Christ a tout détruit à la croix. Tout ce qui nous empêchait d'être en paix avec Dieu. Il a payé ce prix au sacrifice de sa vie. Voilà pourquoi la paix avec Dieu n'est que par Christ et personne d'autre, même pas par nos œuvres. Personne ne peut faire la paix avec Dieu par ses œuvres. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas faire la paix avec Dieu par ses moyens. Acceptons le moyen de paix que Dieu nous a offert, qui est Jésus-Christ. Ce n'est que par Christ que nous pouvons être en paix. Ce n'est que par Christ. Christ est notre paix, Éphésiens 2,14, et il est notre réconciliation entre Dieu et nous. Et il n'y a pas un autre moyen, je le prouve. Romains 5, le verset 1. Étant donc justifiés par la foi,
Ce n'est pas par les œuvres, par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par des jeûnes, ce n'est pas par des pénitences. Arrêtez de vous faire souffrir par des hommes qui veulent vous manipuler, vous avoir à leurs pieds afin de mieux afin de mieux servir leurs intérêts. Attention. Vous n'avez pas de pénitence à faire pour faire la paix avec Dieu, parce que même nos pénitences rassemblées ne peuvent jamais faire la paix avec Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 64 verset 5 déclare: toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Acceptons plutôt la paix que Dieu nous a offerte par Christ. Christ est la paix. Il dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par un autre moyen, ce n'est pas par un autre homme, ce n'est pas par nos ancêtres, ce n'est pas par les morts, ce n'est pas par quelqu'un d'autre, ce n'est que par Jésus-Christ seul. Tu veux être en paix avec Dieu? Accepte la paix qu'il t'offre en Jésus-Christ. Si tu refuses, qu'importe ce que tu fais, qu'importe les sacrifices que tu peux faire, tu ne peux jamais être en paix avec Dieu. Parce que le Dieu qui est parfait ne peut pas se laisser être en paix, faire la paix avec l'homme imparfait. Le péché, Dieu ne collabore pas avec le péché. C'est à nous d'accepter la paix qu'il nous offre. Si tu as le problème avec le président de la République, ce n'est pas à toi de dire au président de la République comment tu veux faire la paix avec lui. Jamais! Qu'importe ce que tu fais, il va barrer ça. Lui, il veut plutôt que tu acceptes la façon que lui veut faire la paix avec toi. Ce n'est pas ça. C'est la même chose avec Dieu. Pour faire la paix avec Dieu, c'est selon lui. Et son moyen là, c'est Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a rien ajouté, n'ajoutez rien. Et ne laissez pas les gens vous induire en erreur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, même pas un ange. Même pas un homme, qu'importe son titre et son grade, personne ne peut vous mettre en paix avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le seul moyen par lequel nous pouvons être en paix avec Dieu. Si on rejette Jésus, jamais un homme ne peut être en paix avec Dieu sans Jésus. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi il est condamné pour la perdition. Celui qui ne croira pas est condamné. Marc 16, 16 est clair là-dessus. C'est même pas discuté. Amen. Est-ce que c'est trop clair? 2 Corinthiens, chapitre 5. Les bien-aimés, la Bible déclare. Ici, nous allons voir comment Jésus-Christ est lui-même notre réconciliation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Vos pénitences, j'ai dit qu'arrêtez de vous faire escroquer. Arrêtez de vous faire souffrir pour rien. Nos pénitences ne peuvent pas faire la paix avec Dieu. Acceptons la paix que Dieu nous offre en Christ. C'est comment? Depuis le 2000, on refuse, mais on veut comment? Est-ce que toi, tu peux t'engager à faire la paix avec le président de la République par tes moyens? C'est possible? Tu ne peux même pas oser le faire. Mais pourquoi osons-nous le faire avec Christ? Ça, avec Dieu, ça c'est un mépris. C'est la perdition. Mais raisonnons, il faut réfléchir. Comment? Tu as un problème avec ton patron et tu veux que ton patron accepte ta façon de faire la paix avec lui. Ça, c'est quoi ça? Depuis quand? C'est au patron de te dire ce qu'il veut. C'est à lui, c'est à toi d'accepter le moyen que le patron a disposé pour que tu fasses la paix avec lui. Tu dois accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'acceptes pas, tu viens avec ta propre ta façon là, il va barrer ça. 2 Corinthiens 5, le verset 16, le verset 17 et 18 à 19, il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, pas dans les églises, pas dans les obédiences, ne confondez pas cela. Ici, c'est en Christ, attention. Être dans les églises, dans les religions, ne veut pas dire qu'on est en Christ forcément. Non, ce n'est pas forcément le cas. Attention. Comment faire pour être en Christ? Ça, c'est un autre sujet qu'on parlera une autre fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une créature qui n'est pas soumise à la peur. Non, non. Nous avons la nature de Christ. Amen. Même comme dans l'avion, on peut être prudent. Ça ne signifie pas qu'on a peur. Ça ne signifie pas qu'on a peur. Non, non. Amen. Amen. Quand tu es en paix avec ton patron, avec le président de la République, et que tu marches en route, auras-tu peur de quelque chose de quelqu'un? Alors tu sais que tu marches le président, tu n'auras pas de rien dans ton pays, après faire raison de Dieu. Quand je marche avec Dieu, Dieu est en moi, il est en toi. Marchons, n'ayons peur de rien. Mystiquement, on ne peut rien nous faire. Impossible. Le maître de l'univers est en moi et j'ai peur.
Et c'est comme imaginer un peu que votre enfant, votre petit enfant, vous marchez, toi le parent, tu marches avec ton petit enfant a peur. Tu te demandes pourquoi tu as peur. Il dit que j'ai peur. Le fait même qu'il ait peur, c'est une façon de te dénigrer, de te montrer que tu ne vaux rien. Tu marches avec Dieu. Dieu est en toi. Lui qui est le maître de l'univers. Et tu as peur du diable. Ah, bon, diable. Tu as peur du sorcier. Ah, bon, diable. C'est impossible. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, y compris la peur. Les choses anciennes sont passées, y compris la peur. Il dit, et voici, toutes choses sont de nous nouvelles. Nous avons la foi en Dieu. On ne craint rien. Il dit, et tout cela vient de Dieu. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'homme. Que l'homme ne te dise pas que l'on fait. Non, non. Tout cela, ça vient de Dieu. Acceptons ce que Dieu nous a offert. C'est clair? Il dit qu'il nous a réconciliés. Pas qu'il va nous réconcilier. La réconciliation de Dieu a été faite depuis plus de 2000 ans. Mais est-ce que tu dois accepter? Ou bien tu passes toujours le temps à chercher encore, tu n'as pas fait. Non, laisse ça. Laisse ça. Arrête de te faire du mal pour rien. Accepte le sacrifice de Christ, qui est un sacrifice extrême, suprême, parfait. Quelqu'un d'autre a accepté de souffrir pour toi et pour moi. Pourquoi refuser ce sacrifice que Dieu a préféré porter sur lui? Pour montrer à Dieu que nous pouvons faire ça nous-mêmes. On ne peut pas porter nos souffrances, c'est impossible. Quelqu'un l'a fait pour nous. C'est Jésus. Il l'a fait pour nous. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ce n'est pas par des jeûnes, ce n'est pas par des pénitences, ce n'est pas arrêtez de vous faire souffrir. Les gens se servent de votre ignorance pour les intérêts. Acceptez ce que Christ a fait pour vous. Comment ça? Dieu lui-même, il accepte de souffrir pour nous, pour faire la paix avec nous. On dit que nous ne veut pas ça, nous veut faire pour nous. Mais ça, c'est faire pour nous. Mais ça, c'est quelle rébellion, ça? C'est quelle rébellion? Ça, c'est la rébellion. C'est la dimension. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ce n'est pas par un ange. Ce n'est pas par un ancêtre. Ce n'est pas par un homme. Ce n'est pas par un esprit quelconque. C'est par Christ. Quiconque n'a pas Christ dans sa vie, il est condamné pour la perdition. Marc 16 est clair là-dessus. Et ce n'est pas la blague. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation? Qu'importe ta situation, bien-aimé, qu'importe les erreurs que tu as commises dans ton passé, tu sais ce que Saul lui faisait? Saul avait fait plus pire que toi. Saul a tué. Il ne tuait pas les bandits, hein. Il tuait les enfants de Dieu. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il a accepté le sacrifice que Christ avait fait pour lui à la croix. Il est au témoin d'ailleurs de la Galate 2, le verset 20, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Il a accepté cela. Il a fait la paix avec Dieu. Il est quitté de Saul à Paul. Il est devenu l'apôtre Paul. Qu'importe ce que tu as fait, bien-aimé, ne passe pas ta vie chaque jour à pleurer que ouais, Seigneur, j'ai fait ceci, je ne peux pas me pardonner. Non, non. On va lire ça tout à l'heure. Accepte la paix que Dieu fait avec toi, t'offre. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'offre la paix. Il t'offre ça depuis plus de 2000 ans. Mais seulement que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui peut bien t'expliquer les choses. Voilà donc ça qu'on te présente clairement. Accepte la paix que Dieu fait avec toi, ça fait plus de 2000 ans. Tu ne l'as pas accepté. Accepte-le maintenant. Toi qui ne l'as pas encore accepté. Si tu l'as accepté depuis, gloire à Dieu. Mais comprends encore cela. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça montre ici là que Christ est lui-même notre réconciliation. C'est lui la réconciliation entre les hommes et Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, même pas ton ancêtre, c'est-à-dire personne, même pas ta culture, même pas tes traditions, personne, rien du tout ne peut le réconcilier avec Dieu, en dehors de Dieu lui-même qui fait la réconciliation avec nous par Christ. 19. Car Dieu était en Christ. Dieu c'est l'esprit, Christ c'est le corps dans lequel habitait Dieu. Donc l'esprit et le corps, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Voilà pourquoi il a dit, premièrement, le Père est plus grand que moi, montrant que le corps, l'esprit est plus grand que le corps et c'est naturel. Ton esprit est plus grand que ton corps, mais ça ne fait pas le peur de personne. Voilà pourquoi Jésus aussi dit dans Jean 10, 30, le Père et moi, c'est-à-dire l'esprit et le corps, nous sommes un. Dieu était en Christ, l'esprit était en Christ, le corps. L'esprit et le corps, c'est une personne. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois, c'est une personne. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, montrant que c'est lui-même, mais ce n'est pas deux personnes. Il dit,
en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Si tu as fait quelque chose dans le passé, ne pense pas que Dieu tient cela pour te détruire. Non. Il dit, il n'impute pas aux hommes leurs offenses. Les péchés sont pardonnés en Jésus. Sans blague. En n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est Christ. Quand on présente Christ aux hommes, les gens ne savent même pas que voilà la paix qu'on a présentée aux hommes. La paix que Dieu a donnée aux hommes pour être en paix avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Acte 14, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ est notre paix, Éphésiens 2,14, avec Dieu. Il est notre réconciliation avec Dieu. Il est notre sacrifice. C'est celui-là qui a pris notre place. Nous avons pris sa place de prince. Qui dans ce monde ne sait pas accepter, prendre notre place de galère et nous donner sa place de gras? Qui? Mais Jésus accepte de le faire. Il prend notre place de péché, de perdu de l'enfer. Et nous donne sa place de royauté. On doit accepter l'échange. C'est ça la foi en Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors toi qui te plaignais, qui craignais, qui avait peur de ta vie, de ton avenir, peur des sorciers, des mauvais esprits, tu n'arrives pas à dormir, peur de ce qui peut arriver à tes enfants, tu vis dans le doute, dans la peur continuelle. Bien-aimé, sois tranquille. Colossiens 3,3. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui peut t'atteindre? Personne. David a dit, si le Seigneur est avec moi, qui peut être contre moi? Paul l'a aussi déclaré dans Romains 8,31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Même le sorcier ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Si tu marches avec ton président en route, tu n'auras peur de rien dans ton pays. Après, il faut raison marcher avec Dieu qui vit en nous. Entre la lumière et les ténèbres, qui doit avoir peur de l'autre? C'est les ténèbres qui appellent la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière en Christ. Vous êtes la lumière du monde. Comment la lumière peut avoir peur des ténèbres? Ça doit être le contraire. Que la peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Proverbe 11, le verset 9. Les justes sont délivrés par la science, par la connaissance de la parole de Dieu. Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car mon peuple périt faute de connaissance. Vous avez la connaissance au jour d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez plus peur. Votre avenir est garanti en Christ. La réussite est garantie en Christ. Notre éternité est garantie en Christ. Tout est garanti en Christ. Christ est notre garant. Voilà pourquoi nous chantons les actions de grâce à Dieu tous les jours. Amen.